Voilà, gloire au Seigneur. Donc, particulièrement, nous allons voir un sujet intitulé « Le deuxième exode d'Israël ». Donc, et j'aimerais dire, le deuxième exode d'Israël a débuté. Et nous allons lire dans Ézéchiel 37. Notez bien, c'est très important ce que nous allons lire maintenant. Ézéchiel 37, c'est une prophétie de la part dans le livre d'Ézéchiel que le Seigneur a donné à ce grand prophète de la Bible. Regardez, Ézéchiel 37, verset 1er. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Et il me dit, prophétise, ça veut dire prêche, annonce, proclame. Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs. La chair crut, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, et parle à l'esprit, au Saint-Esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné et l'Esprit entra en eux. Et ils reprirent vie et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Et regardez bien le verset 11. Si vous ne comprenez pas de quoi il s'agit. Et il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi par le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, vos tombeaux, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple d'Israël, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. On va aller un peu plus loin, verset 21. Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations païennes, où ils sont allés. Je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Verset 25. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob et qu'ont habité vos pères. Et ils y habiteront, eux, leurs enfants et les enfants de leurs enfants
à perpétuité. Amen. Seigneur, nous sommes devant quelque chose de magnifique, de glorieux, de précis, visible. Nous te demandons, Seigneur, de bénir la réflexion de nos cœurs, que nous puissions, Seigneur, voir ta parole telle qu'elle est, inspirée, soufflée par l'Esprit de gloire. Pas un seul iota qui ne passe. Nous te bénissons car tout s'accomplit, tout se réalise, Seigneur, en temps et lieu, selon la puissance et la gloire de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire au Seigneur. On va s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. La question qu'on peut se poser ce soir, que va-t-il arriver dans le futur? Comment le monde va-t-il finir? Comment ça va finir? Les Écritures, la parole de Dieu, la Bible, n'est pas silencieuse sur l'avenir du monde, sur les événements qui vont conduire à la fin de notre époque. Jésus-Christ a donné à ses 12 disciples la colonne vertébrale de la prophétie dans Matthieu chapitre 24. Les disciples et Jésus étaient assis particulièrement sur la montagne des Oliviers en face de Jérusalem avec un très beau panorama sur la belle ville, la magnifique ville de Jérusalem. Dans Matthieu 24, verset 3, il est dit qu'il s'assit sur le mont des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Deux choses. Dis-nous, quel sera le signe de ta venue, de ton retour? Deuxième, quel sera le signe de la fin du monde? Ils ont demandé cela à Jésus. Évidemment, nous avons plusieurs signes dans la parole de Dieu, dans les Écritures, des signes prophétiques qui décrivent très bien le monde tel qu'il sera dans les jours de la fin. Et quand ces différents signes qui nous ont été donnés par le Seigneur arrivent tous en une seule génération, ça veut dire cette génération qui voit tous ces signes en même temps arriver, cette génération-là, très précisément, va voir la fin de cet âge. Va voir la fin de cet âge. Et pour commencer à regarder au futur d'Israël, je vais revoir avec vous différents signes variés que Jésus a donnés pour répondre aux questions des disciples. Les signes prophétiques du monde de la fin des temps. Premièrement, la parole de Dieu nous dit qu'il y aura une explosion de connaissances. Et aujourd'hui, chers amis, cette explosion de connaissances, elle est là parmi nous. Tous les 5 ans, il est dit que la connaissance double actuellement. Ce que les gens connaissent, ce que les scientifiques connaissent, c'est, je dirais, doublé 5 ans plus tard. Dans Daniel 12, verset 4, il est dit, à la fin des temps, la connaissance augmentera. Elle augmente de façon exponentielle actuellement. Deuxièmement, pour aller rapidement, la Bible dit qu'à la fin des temps, il y aura une plaie au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, ça sera, je dirais, une cuve prête à exploser. Et nous voyons cela tout autour de nous. Et on se demande comment tout le Moyen-Orient n'a pas encore explosé. La Bible parle qu'il y aura une guerre atomique où la chair des gens tombera sur eux. Leur chair tombera alors qu'ils seront debout. Leurs yeux tomberont de leurs orbites ainsi que leur langue à l'intérieur de leur bouche. Imaginez, dans Zacharie 14. On ne s'arrêtera pas là-dessus. La renaissance d'Israël sera un signe de la fin des temps. La renaissance d'Israël. Ésaïe a prophétisé en disant, un pays peut-il naître en un seul jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? Nous allons voir dans l'étude que nous allons voir qu'au mois de mai 1948, tout d'un coup, une nouvelle nation est apparue à la table des nations, à l'ONU, appelée Israël.
et le drapeau de David a commencé à flotter sur Jérusalem, comme Israël étant une nation à part entière reconnue dans le monde entier. Ésaïe avait dit, « Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? » Les Juifs actuellement retournent chez eux, en Israël. Et regardez bien la prophétie de Jérémie au chapitre 23, où il est dit au verset 14, Jérémie 23 et au verset 14, non pas 14, verset 7, c'est pourquoi, dit Jérémie, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël, c'est-à-dire au premier exode avec Moïse en tête. On ne dira plus cela, mais on dira l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter et qui a ramené la postérité de la maison d'Israël du pays du septentrion et de tous les pays où je les avais chassés, et ils habiteront dans leur pays. Cette prophétie est en train de se réaliser à la lettre sous nos yeux. On va y revenir dans quelques instants. Les Juifs retournent chez eux. Jérusalem n'est plus sous le contrôle des nations gentilles, païennes. Il est dit que les Juifs tomberont sur le tranchant de l'épée, c'est Jésus qui a dit cela. Ils tomberont sur le tranchant de l'épée et ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que le temps des nations soit fini. Jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Actuellement, eh bien, nous voyons que maintenant les Juifs peuvent revenir par milliers et par millions dans leur propre pays. Le temps des nations est achevé. Nous allons le voir. Ensuite, Jésus a dit, vis-à-vis des signes de la fin des temps, qu'il y aurait des communications internationales instantanées. Vous connaissez l'histoire dans l'Apocalypse des 2 témoins. Ces 2 témoins qui vont résister à l'Antéchrist pendant la grande tribulation. Et il est dit que finalement l'Antéchrist va les tuer et que leur corps mort sera visible à toutes les nations. Comment expliquer une telle chose avant que nous arrivions à notre génération qui possède maintenant, évidemment, la technicité et, je dirais, le savoir-faire pour savoir en un instant, voire même entendre tout ce qui se passe aux 4 coins de la planète Terre. La Bible avait dit il y a plus de 2000 ans. Imaginez. Aussi, durant la grande tribulation, on nous dit que personne ne pourra ni acheter ni vendre s'il n'a pas une marque numérique, donc sur son corps. Et nous sommes la première génération qui commence maintenant à contrôler le monde entier avec le pouvoir digital et numérique. Et cela a été prédit. Je n'irai pas dans les détails, mais c'est quelque chose de vraiment, je dirais, surprenant, comment la Bible, je dirais, est vérité. Le Seigneur a dit aussi que lorsqu'il reviendrait, ce serait une époque de séduction. De séduction. Prenez garde que personne ne vous séduise. Il a parlé de prophètes qui seraient faux et qui séduiraient beaucoup de gens. Beaucoup seront séduits. Ce qui veut dire, le séducteur qui est Satan séduira le monde entier. Jésus a dit, prenez garde, vous êtes mes brebis, faites bien attention. Voyez, époque de séduction. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Il a dit aussi, quand il reviendrait autour de la planète Terre, il y aura en différents lieux des famines et des pestilences. Et déjà, nous commençons à voir cela. Des famines. Dans la Corne de l'Afrique, actuellement, il y a beaucoup, des milliers de personnes qui, je dirais, sont en train de mourir de faim. Des milliers chaque année meurent de faim autour de la planète Terre. On a parlé d'épidémie, Jésus a parlé de contagion, pestilence. Nous avons le sida, nous avons vu, je dirais, la peur, évidemment, donc, que la moindre contagion en Afrique ou ailleurs crée dans le monde entier où l'on veut vacciner des milliards de personnes à la fois. Jésus a dit, ce sera comme cela. Tremblement de terre, a parlé le Seigneur. Il y aura en des lieux variés, divers, des tremblements de terre. Aujourd'hui, la terre tremble tous les jours. Tous les jours, la terre tremble. Imaginez. Nous sommes la seule génération à vivre une époque semblable.
Le Seigneur a dit que ce serait exactement comme du temps de Noé. Les hommes mangeraient, boiraient, iraient à leur convoitise, et ainsi de suite, et ils ne se douteront de rien. Rien. Et Jésus a donné une comparaison dans Luc 21 pour montrer la génération qui verrait son retour. Il a dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez votre tête, parce que votre rédemption, votre délivrance est proche. Et il leur dit une comparaison. Écoutez bien cette comparaison que le Seigneur a donnée vis-à-vis de l'époque de son retour. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération, laquelle? Celle qui verra le figuier refleurir. Et Israël, un symbole biblique, le figuier. Le figuier. La génération qui verra le figuier refleurir. Israël, les Juifs revenir dans leur pays. Cette génération-là ne passera pas. Jésus l'a dit. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel, la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Raison pour laquelle le Seigneur a dit, faites bien attention aux excès du manger et du boire. Attention aux soucis de la vie. Que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, parce qu'il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez et priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à toutes ces choses. Pauvres chrétiens qui veulent passer par la grande tribulation. Jésus a dit, priez pour avoir la force d'échapper à toutes ces choses qui viendront sur la planète. Voyez le figuier. Et nous allons parler ce soir du figuier. J'aimerais vous dire que le deuxième exode d'Israël a débuté. Il y a plus de 2600 ans, Ézéchiel a prophétisé la résurrection d'Israël. De leur tombeau, je dirais gentil, toujours lorsqu'on compare Israël aux non-israélites, il y a les goïms et les gentils. C'est nous les gentils, je dirais, qui ne sommes pas israélites particulièrement. Et donc, Ézéchiel a prophétisé, il y a 2600 ans, il y a 26 siècles, que Israël ressusciterait. Et il a prédit la renaissance d'Israël qui est arrivée le 14 mai 1948. Ça fait 70 ans, en 2018. Ézéchiel a prophétisé aussi une certaine guerre qui se passera en Israël quelque temps après la restauration d'Israël et l'indépendance d'Israël. Et nous allons voir ce soir et nous allons examiner ce qu'Ézéchiel a dit sur Israël, sur la coalition des nations arabes, sous le leadership de la Russie, au nord d'Israël, qui envahiront Israël dans un avenir très, très proche. Dieu a donné à Ézéchiel une vision, une vallée immense, remplie d'ossements desséchés. Pas très beau à voir. Des ossements secs, des tibias, des bras, des crânes, tout ça, et par milliers, tout ça. Complètement sec. Rien. Juste des os. Bing bang. Du bois. Donc, cette vision qui a été donnée à Ézéchiel n'a rien à voir avec la résurrection des chrétiens décédés ou même avec l'Église. Rien à voir. Pourquoi? Parce qu'Ézéchiel 37, le verset 11 dit, « Et il me dit, fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. » Donc ces os, ce n'est pas nous les chrétiens, nous ne sommes pas juifs, c'est la maison d'Israël. Donc cette prophétie concerne particulièrement le peuple juif. Une vallée d'eau sec et éparpillée, et il est dit fort nombreux et complètement sec. Fort nombreux,
Des millions. Imaginez, vous baladez dans un cimetière à air ouverte. Et vous êtes entouré de partout d'ossements morts, des crânes, des bras, tout ça, des rotules, c'est macabre. Voyez, fort nombreux et complètement secs. C'est le portrait physique de la nation d'Israël. Ce qu'elle est véritablement aux yeux de Dieu, de leur Dieu. Israël a cessé d'être une nation à quel moment? En 70 après Jésus-Christ. Ils ont été avertis, Jésus a averti, c'est arrivé 40 ans plus tard, où soudain, une armée romaine est arrivée avec en tête Titus, le fils de l'empereur Vespasien, l'empereur de Rome. Savez-vous combien ils ont fait de morts? Ils ont tué, ils ont massacré, ils ont affamé 1 million de Juifs et plus. À partir de là, c'était l'an 70 après Jésus-Christ, beaucoup ont été tués, beaucoup ont été déportés, et depuis lors, il n'y a plus eu aucune nation d'Israël. Pendant 20 siècles et plus. Imaginez. Les Juifs ont été éparpillés jusqu'aux extrémités de la terre par l'armée romaine sous Titus. Voyez? Titus est devenu empereur et c'est lui qui a bâti le Colisée à Rome. C'est lui qui a édifié un arc de triomphe qui existe encore aujourd'hui, l'arc de triomphe de Titus, donc à Rome. Et c'est à son époque qu'il y a eu la destruction des villes de Pompéi et Herculanum lorsque le Vésuve donc a jailli, un volcan qui a détruit donc toutes ces villes côtières dans la région aujourd'hui de Napoli, en Italie. Il a fallu plus de 2000 ans avant qu'Israël soit de nouveau un État reconnu. Imaginez. À la table des nations, au mois de mai 1948, les eaux étaient devenues très, très, très secs. Et Dieu a posé à Ézéchiel une question perplexe. « Hey, Ézéchiel, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? » Oui. Ézéchiel regarde. « Éternel, tu le sais. Tu le sais. » Il n'a pas dit « Oh oui, j'ai la foi, Seigneur, tu es un Dieu de miracles. » Non, non. Il est honnête. Il dit « Seigneur, tu le sais. Toi seul, tu le sais. » Je répondis « Seigneur éternel, tu le sais. » Ça veut dire « Je ne vois pas comment cela est possible. » La mort a fait son travail. La vie est partie, Seigneur. Si ces eaux doivent revivre, il va falloir véritablement la puissance du Tout-Puissant pour ramener un cimetière de millions de personnes à la vie. Depuis 50 ans, j'ai prêché l'Évangile de Jésus-Christ à toutes sortes d'auditoires partout autour de la planète, sur les 5 continents du monde. Et je me suis tenu dans des églises, dans des prisons, dans des auditoriums, dans des stades de foot, dans des réunions en plein air, derrière des caméras, dans des studios, j'ai prêché l'Évangile. Et souvent, comme Ézéchiel, j'ai souvent porté mes regards sur ces auditoires de personnes qui étaient là sous mes regards, et j'ai pensé, Seigneur, ces eaux pourront-ils revivre? Ces eaux pourront-ils revivre? Et parfois, dans la réunion, un moment arrive où on sent le souffle de Dieu, l'Esprit de Dieu. Les gens sont attentifs. Les gens commencent à pleurer. L'Esprit commence à travailler. À l'appel, ils viennent en foule en avant. Ils donnent leur cœur à Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit. Quand vous arrivez au début, c'est un vrai cimetière. Quand vous ressortez, la vie est entrée.
C'est formidable, évidemment, de vivre cela, de voir de telles choses par la puissance du Saint-Esprit. Dieu a dit à Ézéchiel de faire quelque chose de très étrange. Et ça a été le message le plus curieux, le plus étrange, à l'assemblée la plus morte de toute l'histoire de la prédication. Prêcher dans un cimetière où il y a des millions d'os, des crânes. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur à ces eaux, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez la parole de Dieu. Prophétise. Prophétiser, c'est pas toujours dire à l'avance. Prophétiser, c'est pas toujours dans la Bible prédire, dire avant. Non, non, non. Ici, prophétise, ça veut dire parle, déclare, dis, speak out. Prêche un message à ses eaux. Annonce, claironne. Vous savez qu'il y a une puissance surnaturelle dans la parole de Dieu. Cette parole qui est dite, cette parole qui est déclarée, qui est annoncée. Dans Hébreux chapitre 4, il est dit, la parole de Dieu, elle est puissante, plus puissante qu'une épée quelconque à double tranchant. Devant elle, tout est nu et découvert. La parole de Dieu est vivante, vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranches. Elle est aiguisée, affilée, pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant cette parole, mais tout est nu et découvert devant celui à qui nous devons rendre compte. Prêche la parole. Dis-leur, vas-y, parle à ces eaux. Imaginez, la foi d'Ézéchiel a commencé à s'élever au-dessus des frontières et des limites de son esprit charnel, et il a obéi à la voix de Dieu. Vous savez, l'obéissance amène la bénédiction. La désobéissance amène le jugement. Et Ézéchiel dit, je prophétisais selon l'ordre reçu. Ézéchiel a regardé vers cette vallée remplie d'ossements secs, très secs, et il a prêché ce message. Il a parlé à ses eaux. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, un souffle, un rouage, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs sur vous. Il n'y en avait pas. Je ferai croître sur vous de la chair. Il n'y en avait pas. Je vous couvrirai de peau. Il n'y en avait pas. Je mettrai en vous un esprit, un souffle de vie, et vous vivrez. Et alors, vous allez savoir que je suis l'Éternel. Alléluia. Merci Seigneur. Chers amis, Ézéchiel a proclamé que Dieu allait accomplir une œuvre surnaturelle pour que ces eaux secs, sans aucune vie et éparpillées, puissent revivre. Ça serait un renversement de la mort, un renversement de la corruption. Ce serait la mort à l'envers. Ça serait la corruption à l'envers. Amen. Rappelez-vous, Jésus devant le tombeau de Lazare. Ils ont dit à Jésus, il sent déjà. Ouvrez le tombeau. Oh non, ça n'a pas de sens. Ouvre le tombeau. Lazare sort. Et le mort est sorti. La parole de Dieu. Jésus, il est la parole de Dieu, incarnée en chair. Alléluia. Et comme on le disait tout à l'heure durant les chants, amen, il tient l'astre appelé terre entre ses mains, juste par sa parole. Un seul mot de sa part est puissant. Et quand il va parler pour la résurrection des morts, tous les morts de toutes les nations vont sortir de partout des tombeaux de la mer, vont monter là-haut à la résurrection. C'est formidable. C'est la parole de Dieu. Et Ézéchiel de dire, je prophétisais, ça veut dire je prêchais, je parlais, j'annonçais selon l'ordre reçu. Et comme j'étais en train de prêcher, d'annoncer, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Il a regardé. Tout d'un coup, ces eaux qui étaient là sans aucune vie, ça commence à bouger. Voyons donc. Il a regardé. Il y eut un mouvement. Un mouvement. Les eaux, en plus, commencent à bouger et se rapprochent les uns des autres.
Bing, bang, bang. Imaginez. Je regardais, voici, il leur vint des nerfs. Il a vu sur, donc, le squelette, ces squelettes, des nerfs qui soudain ont apparu. La chair a commencé à croître par-dessus et la peau a couvert la chair par-dessus. Mais il n'y avait point en eux de souffle. Je vais vous parler de la restauration à la vie de ces eaux. N'oubliez jamais, ces eaux signifient la maison d'Israël. La maison d'Israël. Ça n'a pas été un événement donc instantané. Ça a été graduellement, il y a eu un processus, un bruit, un mouvement, les os s'approchèrent les uns des autres, il leur vint des nerfs, la chair a commencé à les recouvrir et ensuite la peau. Donc, progression. Les os étaient secs, les os étaient éparpillés, étaient morts depuis très longtemps. La nation d'Israël, pendant la diaspora, eh bien, s'est retrouvée dans cette position-là, éparpillée, mort, complètement sec, et ça a commencé en 70 après Jésus-Christ, lorsque Titus est venu directement dans leur pays les emmener. Et il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Maintenant, pour la nation d'Israël, graduellement, les eaux ont bougé, sont venues ensemble. Les nerfs et la peau ont commencé à croître sur eux. Et ce fut à ce point un point de restauration graduelle d'Israël. Des gens ont commencé à arriver, des gens comme Théodore Herzl. Théodore Herzl est le père du sionisme. Il a commencé à demander aux Juifs, à appeler les Juifs à retourner en Israël. Notez ce nom, c'est très important. Théodore Herzl. Un bruit, un mouvement, les os s'approchent les uns des autres. Les nerfs et la chair ont continué à venir ensemble, à croître. Et des Juifs de partout autour de la terre ont commencé à retourner à Eretz Israël. Et ils ont commencé à travailler cette terre qui était quasiment un désert. Ils ont asséché des marais qui étaient remplis de moustiques et ils ont transformé le désert en rose si belle. Le 14 mai 1948 à 16h32. Précis. 14 mai 1948 à 16h32, à 4h30 de l'après-midi, la renaissance officielle d'Israël après 2000 ans débutait. Annoncée par le premier ministre de l'époque, Ben Gurion. La vision prophétique d'Israël commençait à se réaliser. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, et je les rassemblerai de toutes parts, et je, dit le Seigneur, je les ramènerai dans leur pays. Israël, ce n'est pas le pays des Arabes, c'est le pays des Juifs. C'est Dieu, le grand Dieu éternel, qui déclare cela. Je les ramènerai dans leur pays et je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Dieu a fait expressément très clair qu'il ramènerait les Juifs à la fin des temps, dans leur propre pays. La Bible dit qu'il ne les ramènerait pas dans le pays des Palestiniens. Non, dans leur pays, à eux. Israël. Et Dieu a fait très clair qu'il leur redonnerait la terre promise par alliance éternelle que Dieu a faite avec Abraham, Isaac et Jacob et leurs descendants. Et à la fin d'Ézéchiel 37, la nation d'Israël est de nouveau là, physiquement, en Israël. Aujourd'hui, ils ont leur drapeau, ils ont une constitution, ils ont un premier ministre, ils ont la Knesset,
le lieu du gouvernement. Ils ont un gouvernement établi et reconnu dans le monde entier. Ils ont une force policière, ils ont une puissance militaire très puissante, ils ont une armée de terre, une armée de l'air et ils ont une armée de mer. Ils ont un service secret, un des meilleurs au monde. Ils ont Jérusalem, la ville capitale, la ville de Dieu. Ils ont une nation. Ils ont tout, sauf la vie spirituelle. Et Ézéchiel nous montre cela, qu'il y aura une première partie où Dieu les ramène physiquement, et ensuite il y aura un deuxième volet où là, Dieu va les sauver, où le Saint-Esprit va souffler dans toute la nation et ils vont reconnaître et pleurer sur Jésus-Christ quand il reviendra. Celui qu'ils ont percé. Le mot « celui » dans le prophète de la Bible, c'est « Aleph Tav ». Ils vont pleurer sur Aleph Tav, celui qu'ils ont percé. Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet hébreu et Tav, c'est la dernière. L'alpha et l'oméga qui a été percé. Alléluia. Chers amis, ce que nous voyons en Israël actuellement est quelque chose de formidable. Alléluia. Et ces eaux secs auparavant, ces eaux secs d'Ézéchiel 37, eh bien c'est Israël qui maintenant attend un réveil spirituel du souffle de Dieu de la venue du Messie. Actuellement, la croissance en Israël est très rapide. La population est de 7 millions et plus, imaginez. C'est une nation atypique, qui est une nation développée. L'âge moyen en Israël actuellement est de 28 ans. C'est une nation très jeune, une des nations les plus jeunes au monde. L'immigration juive arrive maintenant de partout, donc à l'aéroport Ben Gurion à Tel Aviv. Ils arrivent par centaines et par milliers en Israël. L'immigration des Juifs qui viennent donc de partout. La diaspora a eu lieu en 70 après Jésus-Christ. 2000 ans plus tard, ils reviennent dans leur pays, exactement comme Ézéchiel 37 l'avait déclaré. On appelle cela le grand Aliel, le grand retour, le retour à la maison, le sentiment d'être à la maison chez eux, d'avoir une identité. Un Israélite a été interviewé dernièrement et il dit « Israël, c'est mon chez-moi, c'est le lieu où j'ai choisi de vivre, c'est le pays que j'aime de façon inconditionnelle. Nous sommes toujours retournés vers notre pays. » Le livre des livres, la Bible, nous parle que Abraham est l'ancêtre des Juifs. Et Dieu lui a dit, tu vas quitter Ur en Chaldée et tu iras vers le pays que je te montrerai. Quel était ce pays? Israël. Israël. C'est là que Isaac a été offert, rappelez-vous. Et Dieu a donné un bélier à la place. C'est là que Jésus-Christ est mort sur la croix du Calvaire pour nous sauver de nos péchés et nous emmener au ciel. Rappelez-vous, évidemment, la Bible, c'est un livre juif. C'est le livre de Dieu. C'est le livre de Dieu. C'est tous des Juifs qui ont écrit dans la parole de Dieu. Sauf Luc, l'évangéliste Luc, qui était un gentil, un grec. Dans la Bible, nous avons le buisson ardent de Moïse. Dans la Bible, nous avons Moïse qui a reçu les 10 commandements de la part du Seigneur en personne. Il a passé 40 ans dans le désert. Rappelez-vous, le peuple d'Israël conduit par une colonne de feu en pleine nuit. En Israël, c'est là que David a vécu à Bethléem. C'est le pays des Juifs. Et actuellement, nous voyons la renaissance d'Israël. Il n'y a aucune nation tout autour de la terre qui n'a fait autant en aussi peu de temps. Qui a fait autant qu'ils ont fait en aussi peu de temps. Le désert qu'ils ont trouvé quasiment en 1948, eh bien maintenant, il y a des cités modernes. Tel Aviv est une ville moderne aujourd'hui. Les champs désertiques d'alors, maintenant, sont verdoyants, fertiles, productifs, et maintenant sont en train de cultiver des tomates en plein désert. Formidable, exactement comme Dieu l'avait déclaré. J'aimerais vous parler de 3 hommes exceptionnels qui ont été les fondateurs de l'État d'Israël moderne. Rappelez-vous ce que Ézéchiel a vu. Il a vu dans la vallée d'os secs un bruit, un mouvement et des eaux qui se sont approchées les uns des autres. C'est la nation d'Israël. Et il y a eu ce bruit, et il y a eu ce mouvement, et il y a eu ces eaux qui se sont approchées. Théodore Herzl,
Théodore Herzl était un visionnaire. En 1897, il y a eu donc le congrès à Bâle, à Basel, en Suisse particulièrement, où les Juifs se sont réunis. Et c'est lui qui a présidé donc à ce grand congrès. Et on voit que Théodore Herzl n'a pas vécu suffisamment de temps pour voir ses rêves se réaliser. Mais il a eu cette vision donc d'avoir un pays pour les Juifs donc en Israël. À cette époque-là, il y a eu en France une affaire, je dirais, particulière, l'affaire Dreyfus, donc, où c'était un officier français, Dreyfus, un juif, qui a été accusé d'espionnage et condamné à tort, supposément pour espionner en faveur de l'Allemagne. Et lors du jugement de cet officier français, mais qui était de religion juive, il y a eu un journaliste qui était présent lors du jugement, c'était Théodore Herzl, un autre juif. À cette occasion, les antisémites, eh bien, c'était les anti-Dreyfus. Herzl a vu, au travers de tout ce qui se passait, que le seul moyen d'échapper à l'antisémitisme, c'était de créer un foyer national pour les Juifs, c'est-à-dire un pays à eux. Dreyfus, lui, a été gracié en 1899. Il a été réhabilité, c'est un officier français. Lorsqu'il a été jugé, son juge est arrivé, a pris son épée symbolique et l'a cassé sur son genou pour montrer qu'il était totalement, donc, je dirais, refusé et qu'il ne voulait rien savoir de lui. Mais il a été réhabilité quelques années donc plus tard. Et Herzl, qui était présent, qui était un journaliste juif, a écrit un livre prophétique. Il l'a appelé en allemand Der Judenstaat. Ça veut dire un État juif. Un État juif. Il l'a écrit en 1896. Et dans cette déclaration, dans ce livre-là, un État juif, eh bien, c'était de pousser les Juifs à retourner dans leur ancien pays, donc là-bas en Israël. Et ce pays était alors semi-désertique. Il était quasiment complètement sec et dénudé. Donc, Théodore Herzl a voulu que la capitale soit Jérusalem, au cœur du pays et dans le cœur de tous les Juifs. En 1897, donc, il y a eu ce congrès pour les Juifs à Bâle, en Suisse, pour élire leur premier président. Qui a été élu président? Théodore Herzl. Il leur a déclaré, entre autres, « Si vous le voulez, ce n'est pas un rêve. » Si vous le voulez, a-t-il dit aux Juifs, ce n'est pas un rêve. Quand il est mort, en 1904, à 44 ans, en Autriche, les rues étaient pleines de Juifs, alors qu'on transportait son cercueil. Un autre est arrivé pour relever le défi, un jeune chimiste juif, inspiré par la vision de Herzl. Après la mort de Herzl, c'est un homme appelé Weizmann. Weizmann, W-E-I-Z-M-A-N-N. Et il a repris le flambeau pour aller reconstruire un nouvel État juif en Israël. Et à cette époque-là, ce qui est merveilleux, ce qui a aidé beaucoup, c'est qu'en Angleterre, un premier ministre qui s'appelait Balfour, le premier ministre de l'époque, a donné son approbation. En 1917, ce qu'on appelle la déclaration Balfour, le Premier ministre d'Angleterre, a déclaré qu'il était en faveur de préconiser une constitution d'un foyer national pour le peuple juif en Israël. Et la déclaration officielle de Lord Balfour, et je cite, « Le gouvernement de Sa Majesté voit d'un œil favorable l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif. » Ça a ouvert les portes, ça a donné l'approbation officielle de l'Angleterre, qui était là-bas déjà, qui régnait en Israël. Et Weizmann, on peut dire, a été l'un des architectes de la nation d'Israël. Parmi ceux aussi qui sont retournés sur la terre d'Israël à cette époque, un monsieur appelé
David Ben-Gurion. Il était né en Pologne, c'est un juif, et il est mort à Tel Aviv en 1973. Entre-temps, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, rappelez-vous, Hitler, l'Holocauste, extermination du peuple juif, Eichmann, avec sa solution finale, 6 millions de juifs exterminés. Hitler, on a aujourd'hui les documents officiels qui ont été filmés, où Hitler a visité à Jérusalem le grand Moufti, donc à Jérusalem, ils se sont serrés la main, tous les deux, Hitler et le grand Moufti, arabe, pour évidemment être en accord pour exterminer les Juifs. En 1948, Ben-Gurion est devenu Premier ministre, Weizmann est devenu le président. Ensuite, le 14 mai 1948, pour aller vite, il y a eu un vote à l'ONU, à la table des nations. Le président américain s'appelait Truman, et Truman a voté en faveur de la création d'un État d'Israël. Voulez-vous savoir le vote? Il y a eu 33 pays qui ont voté en faveur de la création de l'État d'Israël et 13 qui ont été contre. La plupart étaient évidemment des pays arabes. À partir de là, 14 mai 1948, les portes ont été grandes ouvertes pour des millions de Juifs. Et de partout dans le monde, ils ont commencé à arriver vague après vague en Israël. Et ce 14 mai 1948, le premier ministre d'Israël, David Ben-Gurion, a annoncé officiellement la création de l'État d'Israël à la table des nations. Sa déclaration d'indépendance, une phrase, je la cite, « Le pays d'Israël est le lieu de naissance du peuple juif. » Alléluia. Le pays d'Israël est le lieu de naissance du peuple juif. Et depuis 1948, maintenant, jusqu'à aujourd'hui, de partout, du monde entier, arrivent des gens qui sont juifs. Et ils parlent des dizaines de langues différentes. Ils arrivent donc de toutes sortes de nations de la terre où ils ont été éparpillés depuis l'an 70, rappelez-vous, par les Romains. C'est un événement principal, majeur, prophétique, sur, je dirais, l'horaire prophétique de Dieu. Quand ces choses commenceront à arriver, relevez la tête. C'est la génération qui voit le figuier refleurir, qui ne passera pas et qui verra le retour de Jésus. Luc 21. Parmi ces vagues de retour à la terre d'origine, l'une des vagues les plus spectaculaires de Juifs qui sont revenus, imaginez, 14 000 Juifs noirs d'Éthiopie. Des Juifs noirs qui avaient gardé au travers des siècles la Torah, qui évidemment avaient leur synagogue, exactement comme les Juifs d'Israël. Savez-vous comment les Juifs d'Israël se sont pris? Ils ont fait un pont aérien sous le nez des nations qui n'ont rien vu. Ils ont emmené d'Éthiopie 14 000 personnes juives avec un pont aérien. Ils ont appelé l'opération Opération Moïse. Alléluia. C'est merveilleux, merveilleux. Ils les ont ramenés d'Éthiopie là-bas en Afrique jusqu'en Israël, airlifted, par air. Voyez, ils ont été rassemblés et emmenés, savez-vous en combien de temps? 14 000 personnes par avion. Et les Juifs ont fait cela, les Israélites ont fait ça en 36 heures en tout. Et quand ils ont fini, ils ont commencé à en parler aux nations. Alléluia. Un pont aérien entre Israël et l'Éthiopie. Ensuite, ce qui est arrivé, un miracle, c'est que l'hébreu ancien a été remis de nouveau en valeur. L'hébreu ancien que parlait donc Abraham, que parlaient les prophètes de la Bible, c'est cet hébreu-là, aujourd'hui, qui rassemble tous ces peuples qui avaient toutes sortes de langues en venant de toutes sortes de nations. L'hébreu. C'est un miracle que l'hébreu, la langue hébraïque, a été remise à l'honneur. Quelqu'un a dit, Israël a été une idée avant d'être un pays.
Israël a été un rêve avant d'être un État. C'est formidable. C'est un miracle. Ces eaux pourront-ils revivre? Ah, tu le sais. Ben, Dieu, il agit. Dieu est à l'action. Nous sommes à la fin des temps. Ils ont créé des écoles, des instituts, des universités. Actuellement, il y a l'université hébraïque de Jérusalem qui a été inaugurée en 1925. Ils ont bâti des grandes villes modernes comme Tel Aviv. Et David Ben Gurion a déclaré, le désert n'est pas un problème, il est la solution. Nous ferons éclore le désert pour qu'il devienne plein de vie. C'est réalisé. Ils ont réussi à arroser, à amener de l'eau en plein désert. Aujourd'hui, Israël est un leader en sciences technologiques. Rappelez-vous que Albert Einstein était un juif. Était un juif. Pour la culture, si vous mangez des oranges de Jaffa, vous voyez, ça vient d'Israël. Nous avons eu ici au Canada un gars du gouvernement qui était arabe, hein, et il a fait du piquetage devant un magasin de juifs où il vendait des souliers. Et il a dit qu'il ne faut plus acheter des souliers parce qu'il était juif. Abominable. La haine contre les juifs. Mais là-bas en Israël, ils ont ce qu'on appelle des fermes appelées des kibbutz. Et les kibbutz, chers amis, sont des terres qui sont exploitées de façon collective. C'est-à-dire qu'ils ont leur famille, leurs enfants, et c'est comme s'ils vivent quasiment, ils ont leurs appartements, tout ça, mais ils vivent en commun pour travailler à ces grandes fermes qui s'appellent des kibbutz. Chers amis, c'est formidable. Beaucoup et de nombreux prix Nobel de la paix ont été accordés à beaucoup de Juifs. À beaucoup de Juifs. Parce qu'ils sont intelligents. Parce que Dieu leur a donné cette intelligence-là. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison du Seigneur ». Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. Demandez la paix de Jérusalem. Dès que Israël, en 1948, a été, je dirais, honoré et a été sur la sellette des nations, tout de suite, les Arabes ont commencé à armer leurs tanks, à armer pour détruire Israël. Savez-vous combien il y a eu de guerres? Il y a eu au moins 4 guerres. La première, en 1948-1949, Israël, par cette guerre-là, a agrandi son territoire. La deuxième a eu lieu en 1956. La troisième, on appelait ça la guerre des 6 jours, en 1967. Ensuite, une quatrième guerre en 1973, la guerre de Kippour. Et à chaque fois, Israël a été vainqueur. À chaque fois. Psaume 83, les païens, les Arabes disent « Venez, exterminons-les du milieu des nations ». Maintenant, le processus du rassemblement. Comment Dieu s'y prend pour rassembler un peuple entier de partout autour de la terre. Tout est dit dans la Bible. Tout est dit. Il me faudrait 2 heures. Voyez, je viens de faire 56 minutes. Je vais être obligé, je pense, à mercredi d'achever ce que j'ai commencé maintenant. Parce qu'il faut que j'ai le temps de bien le montrer. Comment Dieu s'y prend? Parce que c'est écrit comment il s'y prend. Voyez, dans la Bible. Et la parole de Dieu peut être certain qu'elle s'accomplit. Ce qui a été écrit il y a 2600 ans se réalise aujourd'hui, nous, la génération de la fin, sous nos propres yeux. Mercredi, la suite des messages. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Levons-nous devant le Seigneur. Alléluia. Chers amis, la Bible enseigne que le monde s'en va inexorablement, non vers la paix, mais vers une guerre ultime, de cataclysme, un Armageddon décrit au chapitre 16 de l'Apocalypse. Et avant d'arriver au paroxysme, cet holocauste, les choses iront en se détériorant, les choses vont aller de mal en pire, le monde s'enfoncera toujours de plus en plus dans le chaos, la confusion et le péché. Plus on approchera de la fin, les guerres vont augmenter.
Le taux de criminalité va monter en flèche. Les crises économiques seront de plus en plus graves. Les catastrophes naturelles sans précédent, tremblements de terre, inondations, famine, épidémies, pestilences, tout cela a été décrit dans la parole du Seigneur. Et toutes ces calamités marqueront le déchaînement de la colère de Dieu sur notre monde impie et rebelle. Le Saint-Esprit ne sera plus sur la terre. En ce temps-là, il ne sera plus sur la terre. J'ai commencé à avoir un trafic énorme. J'ai commencé à avoir des accidents. Toutes les personnes qui étaient appelées avant, il me dit, ils chercheront la mort, mais la mort ne sera plus. La mort ne sera plus dans ce temps-là. Et précisément, j'ai commencé à voir que là, il y avait des personnes amères. J'ai commencé à voir comment circulaient des revues qui disaient « Des millions de personnes ont disparu ». Beaucoup de ceux qui savaient que Christ venait pour un peuple saint et aussi ceux qui avaient connaissance de sa parole pleuraient dans les rues. Il y en avait tant, mais ils ne pouvaient rien faire. Et le Seigneur ferma l'écran et il me dit « Je viens là chercher un peuple saint. Je viens bientôt chercher mon Église. Veille sur ce que tu fais pour accomplir ce que je t'ai demandé. Dis à mon peuple que je reviens d'ici peu. Dis à mon peuple que je reviens déjà. » Le Seigneur me dit, dis à mon peuple que je reviens déjà et que je viens pour un peuple saint. Dis à mon peuple que c'est seulement les saints, c'est seulement les saints qui me verront. Le temps est proche. Le Seigneur a permis de signaler et révéler à l'humanité ce qui arrivera. Aujourd'hui, c'est le temps du salut. Et que tu invites ta vie à ton unique Sauveur, Jésus. Prends ce temps de choisir ta destinée. La vie ou la mort. Le ciel ou l'enfer. Jésus ou le diable. C'est très clair d'appartenir à Dieu ou d'appartenir au diable. De faire le bien ou de faire le mal. Ton choix sera ta destinée. Vie éternelle ou étang de feu. Réfléchis. Fais le choix. Décide maintenant. Jésus-Christ est mort sur la croix pour chacun d'entre nous, pour nos péchés, et nous a donné l'opportunité d'être sauvés par sa miséricorde. Accepte Jésus comme ton unique sauveur. Tous l'ont écouté et l'ont vu. Que ce moment, vous le viviez comme un appel.